nous te rendons grâce pour ces instances au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. De l'âme upon the throne. De l'âme upon the throne. De l'âme upon the throne. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. Maître de temps et de circonstances. Alléluia. Nous te rendons de multiples actions de grâce. De l'âme upon the throne. Nous te rendons de multiples actions de grâce, éternel notre Dieu, pour ce moment. Alléluia. De l'âme upon the throne. De l'âme upon the throne. De l'âme upon the throne. Alléluia. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps. Nous voulons partager ta parole, Seigneur, que ta grâce soit manifeste encore aujourd'hui, soit manifeste encore, éternel notre Dieu, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Toi le rocher de nos vies, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu redoutable, le Dieu terrible. Alléluia. Que ton nom soit magnifié, éternel notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Alléluia. No other name, but the name of the Lord. No other name, but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praises to his name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. Hallelujah. Worthy of honor and worthy of power and of praise. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous dédions ce temps entre tes mains. Que ta grâce soit manifeste encore aujourd'hui. Que ton nom soit exalté alors que nous voulons parler de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons encore aujourd'hui, dans le cadre de nos temps de la prière ou de la parole spéciale d'exhortation et d'encouragement, nous voulons aujourd'hui apporter la parole sur la foi et la prière. Nous avons commencé cela le vendredi passé. Aujourd'hui, on va parler un peu de la foi.
La foi est très importante. On va donner certaines définitions de la foi pour que nous puissions avoir des éléments lorsque nous prions, car la prière doit être faite dès la parole. Nous allons aller un peu plus rapidement, car à la fin, on va prendre 5 ou 10 minutes dans la prière. Nous commençons toujours avec notre passage d'Apocalypse chapitre 1 au verset 3. Il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Pourquoi? Car le temps est proche. » Nous rappelons cela tout le vendredi pour nous dire que le temps du Seigneur approche, et comme le temps de notre Seigneur approche, nous devons retourner dans la parole. Que notre foi soit basée dans la parole de Dieu. Il est très important que nous basons notre foi dans la parole, que nous connaissons la parole, que nous lisons la parole. La Bible dit, lorsque nous lisons la parole, nous sommes bénis. Lorsque nous entendons la parole, comme tu entends le son de ma voix aujourd'hui, parlons de la parole de Dieu, tu es béni. Et lorsque aussi nous gardons les choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, nous sommes bénis. Nous sommes bénis lorsque nous lisons la parole, nous entendons la parole et nous gardons les choses qui sont écrites, car le Seigneur est proche. La foi, nous parlons de la foi et de la prière. Mais nous avons fait un constat, comme on l'a dit la dernière fois, il y a la foi diminue dans le monde. Et la Bible déclare, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi est très, très importante. Et nous avons défini la foi selon Hébreux chapitre 11, verset 1. Nous connaissons ce passage. Il est écrit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, nous connaissons toujours cela. Et la foi, la parole de Dieu est considérée comme la sémence de Dieu. La parole de Dieu est la sémence de Dieu qui féconde la foi. La parole de Dieu rend la foi féconde afin que la foi produise le miracle. Car le temps des miracles n'est pas fini. Et spécialement maintenant, le miracle où le royaume de Dieu est en marche, les miracles sont possibles. Et pour que le miracle devienne possible dans ta vie, ta foi doit être fécondée par la parole de Dieu. Voilà pourquoi la parole est très, très importante. Ta foi doit être basée dans la parole, car c'est la parole de Dieu qui féconde la foi. La parole de Dieu donne la force à ta foi. La parole de Dieu pousse la foi à produire le miracle. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est être sûr de ce que nous espérons. La foi, c'est être sûr de ce que nous espérons, sûr de ce que nous ne voyons pas. Il y a des choses que tu ne vois pas dans ta vie, mais ta foi doit t'amener à croire, à être sûr si ta foi est basée sur la parole de Dieu. Être sûr de ce que tu espères. Être sûr de ce que les choses que tes yeux physiques ne voient pas. Ainsi, la foi, c'est être certain des réalités que nous croyons vraies. Il y a des choses que tu crois vraies. Tu crois vrai dans ta vie par rapport à la parole de Dieu. Tu dois être certain dans ces choses-là. Même si tes yeux physiques ne peuvent pas voir cela, mais tu dois être certain que tu possèdes ces choses-là, ces choses au nom de Jésus. C'est une assurance qui doit venir de ton fort intérieur. Être sûr des choses que les yeux physiques ne voient pas. Mais comment être sûr des choses que tes yeux ne voient pas? Il y a des choses que tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Mais la foi te demande à être sûr, même si tes yeux physiques ne voient pas ces choses. Mais la foi te demande d'être sûr de ces choses-là que tu espères. Alléluia. Mais comment être sûr lorsque tes yeux ne voient pas ces choses? C'est lorsque tu fais confiance à celui qui est fidèle. Lorsque tu fais confiance à celui qui est fidèle, à ce moment-là, tu seras sûr. Tu auras l'assurance des choses que même les yeux physiques ne voient pas. Lorsque tu fais confiance à celui qui est fidèle, à celui qui ne peut pas mentir, lorsque tu fais confiance en Dieu, c'est à ce moment-là que tu auras la conviction ou l'assurance des choses que les yeux physiques ne voient pas.
Il est écrit, retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Les promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu. Et lorsque ta foi est basée sur la parole de Dieu, alléluia, tu auras cette certitude, cette confiance, que même si les yeux physiques ne voient pas ces choses, tu auras ces choses-là. Tu les as déjà. Alléluia. Nous avons défini la foi, la dernière fois en grec, la racine du mot à partir de laquelle nous obtenons le mot foi, en grec c'est pistis, qui signifie croire. La foi, on parle de la foi aujourd'hui. La foi signifie croyance, la foi. La foi signifie ferme persuasion. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est une ferme conviction. On a dit la dernière fois, la foi, c'est une conviction qui est fermée au doute. La foi, c'est être fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à sa parole. On parle de la foi aujourd'hui, car on va faire la prière de la foi. Alléluia. La foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance que l'Éternel ou le Seigneur travaille, même si nous ne pouvons pas le voir. C'est ça la foi. Lorsqu'on parle de la foi, c'est avoir confiance en Dieu. Lorsqu'on parle de la foi, c'est avoir la confiance en Dieu. Alléluia. C'est la confiance en ce que nous espérons. La foi, c'est l'assurance que le Seigneur travaille dans ta vie. La foi, c'est avoir l'assurance que le Seigneur travaille dans ta vie, même si tu ne peux pas le voir. Avoir cette assurance, même si les gens ne voient rien, mais toi tu sais que le Seigneur est avec toi. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ça, c'est ce que Job a dit. Même si ses frères, ses amis ne voyaient pas, mais lui savait que son Rédempteur est vivant. C'est ça la foi. Avoir la confiance. Avoir la confiance que l'Éternel travaille dans ta vie. Alléluia. La foi, c'est, lorsque tu as la foi, tu sais que quelle que soit la situation dans ta vie, ou la situation dans la vie de quelqu'un, le Seigneur, il travaille. Alléluia. Quelle que soit la situation par laquelle tu traverses, tu sais que le Seigneur travaille avec toi. Le Seigneur traverse avec toi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. La foi, c'est savoir que le Seigneur est avec toi. Alléluia. La foi, c'est savoir, quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, que le Seigneur travaille avec toi. Alléluia. Il est avec toi. La foi, nous parlons de la foi. Nous parlons de la foi. Le Seigneur veut booster ta foi aujourd'hui. Le Seigneur veut encourager ta foi aujourd'hui. La foi, c'est faire entièrement confiance et compter sur Dieu. La foi, c'est faire entièrement confiance et compter sur Dieu. Lorsque tu as la foi, tu dois faire entièrement confiance en Dieu. Lorsque tu as la foi, tu dois compter sur Dieu pour toutes les choses, pas pour certaines situations seulement. La foi, c'est faire entièrement confiance en Dieu. La foi, c'est compter sur Dieu pour toutes choses. La foi doit provenir d'une profonde conviction. La foi doit provenir d'une profonde conviction intérieure. D'un fond intérieur, tu dois croire et croire et croire que Dieu travaille avec moi. Tu dois croire et croire que le Seigneur est avec toi. Tu dois croire que même si tu traverses la vallée, même si tu traverses les situations, le Seigneur est avec toi. Tu dois croire que même si les hommes autour de toi t'abandonnent, mais Dieu ne t'abandonnera pas. La foi doit provenir d'une profonde conviction intérieure que l'Éternel travaille avec toi. Pistis. En grec, croire. Alléluia. La Bible déclare, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi plaise à Dieu. Que ta foi plaise à Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Que ta foi te rende agréable devant Dieu au nom de Jésus. Lorsque Dieu regarde à ta foi, que ta foi te rende agréable devant lui au nom de Jésus. La foi, on parle de la foi aujourd'hui. La foi est la puissance des connexions dans le domaine spirituel. La chose qui peut te faire connecter dans le domaine spirituel, c'est ta foi.
La chose qui peut t'ouvrir le domaine spirituel, c'est la foi. Pour accéder dans le domaine spirituel, tu dois avoir la foi. C'est cette puissance de connexion dans le domaine spirituel. Alléluia. C'est la foi qui te relie à Dieu. Et fait que Dieu devienne proche de toi. Fait que tu puisses voir, sentir, savoir que Dieu est avec toi. C'est par la foi. C'est cette puissance qui ouvre, c'est cette clé qui t'ouvre la connexion spirituelle. La foi est très importante. Alléluia. La foi, c'est l'ingrédient de base de commencer une relation avec Dieu. Pour commencer une relation avec Dieu, tu dois avoir la foi. Nous parlons de la foi aujourd'hui. Alléluia. Nous parlons de la foi. L'Éternel veut encore booster ta foi. L'Éternel veut encore te rendre fort, car tu as besoin d'avoir la foi par rapport à ta situation que tu traverses aujourd'hui au nom de Jésus. La foi est l'assurance que les choses révélées et les promesses dans la parole sont vraies. Voilà pourquoi nous parlons de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'Éternel veut que nous puissions retourner dans la parole, car la foi est l'assurance que les choses révélées et promises dans la parole de Dieu sont vraies. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lis cela comme si Dieu parle, Dieu te parle à toi et crois à ce que tu lis. La foi, c'est l'assurance que les promesses de Dieu qui sont écrites dans sa parole sont vraies, même invisibles. Même si elles sont invisibles, mais tu dois croire que les promesses de Dieu sont vraies. Et donne aux croyants la conviction que ce qu'il entend dans la foi, ce qu'il attend dans la foi se réalisera. La foi te donne la force d'attendre la promesse de Dieu. La foi te donne la force de croire encore aujourd'hui alors que beaucoup de gens abandonnent la foi. La foi est l'essence tangible de ce qu'on espère. La foi devient même cette évidence, cette réalité des choses qui ne sont pas encore visibles. Ta foi. La foi est très importante aujourd'hui. Alléluia. En d'autres termes, la foi, les choses que tu espères deviennent tangibles par la foi. La foi est très importante. La foi, encore la foi. Mais nous devons savoir, avant d'aller un peu plus loin, que la foi et la repentance marchent ensemble. La foi et la repentance marchent ensemble. Elles sont comme des jumeaux. La foi et la repentance sont inséparables. Pour effectuer une véritable conversion, tu as besoin de la repentance et de la foi. La repentance et de la foi. Pour produire le miracle, tu dois d'abord te repentir et avoir la foi. Paul parle de la repentance envers Dieu et la foi en notre Dieu dans Actes chapitre 20, verset 21. La foi et la repentance, très importante. La foi est le deuxième aspect de la conversion. Il y a d'abord la repentance et la foi. Lorsqu'on se répand du péché et on exerce sa foi en Dieu, le miracle devient possible. Car la foi et la repentance marchent ensemble. Alléluia. La repentance signifie changement de mentalité. La repentance, c'est changer les mentalités. Alléluia. Changer sa façon de concevoir les choses. Changer sa façon de voir les choses. C'est ça, se repentir. Tourner vers Dieu. Alléluia. Paul dit, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il dit au verset 2, ne copiez pas les comportements et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu faire quoi? Vous transformer. Laissez Dieu vous transformer à une nouvelle personne. Comment? En changeant votre façon de penser. C'est ça la repentance. Laisse Dieu changer votre façon de penser. Acceptez Dieu, que Dieu vous transforme, qu'il change votre façon de penser. Et la foi, la parole de Dieu, le miracle deviendra possible. La Bible déclare, alors vous apprendrez à connaître la volonté de Dieu pour vous qui est bonne et agréable et parfait. La foi et la repentance marchent ensemble. La foi, quand on parle de la foi et la prière aujourd'hui,
Mais la foi a besoin de la parole de Dieu. La foi a besoin de la parole de Dieu afin de produire les miracles. Nous avons dit que le miracle est possible encore aujourd'hui. Mais pour que le miracle devienne possible, ta foi a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, comme nous avons dit au début, la parole de Dieu est aussi considérée comme la sémence de Dieu. La sémence qui féconde la foi. La parole de Dieu rend ta foi féconde afin de produire les miracles. Le miracle est encore possible pour toi qui entends le son de ma voix au nom de Jésus. Nous parlons de la foi et de la prière, mais la foi a besoin de la parole de Dieu pour produire les miracles. Lorsque nous prions avec la parole de Dieu, nous prions par la foi, nous prions avec foi, avec la parole de Dieu. Alléluia. La foi a besoin de la parole de Dieu. Et lorsque nous prions, nous utilisons la parole de Dieu. La parole de Dieu féconde ta foi. La parole de Dieu féconde, donne la force à ta foi. La parole de Dieu rend ta foi féconde afin de produire les miracles dans la prière. La parole de Dieu rend ta foi féconde afin de produire les miracles. Le miracle est possible encore aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons aller rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 verset 1. Nous allons lire certains versets et puis on va prier. Alléluia. On ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, on va lire certains versets. Il déclare, il y avait un homme de Ramataim, Tsophim, de la montagne de Faïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Eliou, et fils de Théou, fils de Tchoub, Ephratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anna n'en avait point. Nous connaissons cette histoire. Et la Bible déclare, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner. Elkana était un adorateur. Elkana, chaque année, montait avec toute sa famille pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Non seulement pour se prosterner, car l'adoration, lorsqu'on adore Dieu, on apporte aussi les offrandes et les sacrifices. Cet homme allait adorer Dieu et il apportait ses sacrifices et les offrandes à Dieu. Et la Bible déclare, là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Et la Bible déclare au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Cet homme n'allait pas seul, allait avec toute la famille, avec ses deux femmes et ses enfants. Elle donnait les offrandes à sa femme Pénina, qui avait des enfants. Il donnait aussi les offrandes à ses fils et à ses filles qu'elle avait de Pénina. Mais la Bible déclare quelque chose au verset 5 très important. La Bible déclare, il donnait à Anna une portion double. Il donnait à Anna une portion double car il aimait Anna que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Anne était stérile par la volonté de Dieu. Il y a des choses qui peuvent arriver qui ne sont pas forcément le diable ou les démons, mais qui ne sont que la volonté de Dieu. Vous vous rappelez de l'aveugle né où Jésus a guéri dans le temple, il a dit que cet aveuglement c'était pour la gloire de Dieu. Il y a des situations qui ne sont dans nos vies que pour donner gloire à Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Et Anne était stérile par la volonté de Dieu. La Bible déclare, Elkana donnait une portion double à Anne, car il aimait Anne, que l'Éternel a rendue stérile. C'était la volonté de Dieu, la situation de Anne. Et sa rivale Pénina lui prodiguait les mortifications, c'est-à-dire Pénina provoquait toujours Anne. Elle se moquait de Anne pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Pénina insultait Anne, Pénina provoquait Anne pour que Anne puisse être en colère, pour que Anne puisse s'irriter. Alléluia. Et toutes les années, la Bible déclare toutes les années, il en était ainsi. Chaque année qu'ils allaient adorer Dieu, Pénina faisait la même chose, provoquait Anne
provoqué Anne pour que Anne puisse s'arrêter. Alléluia. Anne allait prier. Anne aussi allait adorer Dieu. Peut-être que Anne disait, un jour moi aussi j'aurai un enfant. Tu verras, Dieu répondra à ma prière. Tu verras, Dieu aussi donnera un enfant. Tu verras ce que Dieu fera de moi. Tu verras peut-être aussi Anne. Peut-être Anne disait cela à Pénina. Et Pénina provoquait Anne. Cela était chaque année qu'ils allaient adorer Pénina, provoquer Anne. Alléluia. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors Anne pleurait. C'était trop. Anne commençait à pleurer. Et Anne ne mangeait point. Elle pleurait et son mari a constaté cela. Elle a dit à Anne, mais est-ce que Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Parce que Anne était vraiment dans la déception. Sa rivale l'a mortifiée. Anne pleurait devant Dieu. Anne pleurait et Elkana cherchait à la remonter. Alléluia. Et un jour, la Bible déclare, Anne s'éleva. Après qu'on l'eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un de poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume, la Bible déclare l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Alléluia. Nous parlons de la foi et de la prière. Anne commence à prier l'Éternel. La Bible déclare l'amertume monta dans son âme. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Anne commence à prier. Anne pria. Anne n'a pas abandonné l'adoration. Anne montait toujours adorer. Anne donnait toujours ses offrandes. Chaque année, même si sa rivale l'a provoqué, Anne n'abandonnait pas la maison de l'Éternel. Alléluia. Malgré sa situation, Anne n'avait jamais abandonné la présence de Dieu. Parce qu'elle avait la foi qu'un jour l'Éternel fera quelque chose au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui écoutes, toi qui entends le son de ma voix, n'abandonne pas la prière, n'abandonne pas la foi, ne laisse pas tomber, même si les gens autour de toi se moquent de toi, même s'ils se disent que oh tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu n'as pas des enfants, ça fait 10 ans, ça fait tu as des, oh je sais pas ce qu'ils disent, tu as avalé, je sais pas, des pierres ou des choses, n'abandonne pas la foi. Alléluia. N'abandonne pas. Même si les gens disent tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison, tu ne voyages pas comme nous, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, n'abandonne pas. Ils veulent te dérouter de la présence de Dieu. Anne n'a pas abandonné la présence de Dieu. Mais si on regarde autrement, mais Pénina avait des enfants. La Bible dit que Pénina avait des fils et des filles. Anne n'avait pas de fils. Anne n'avait rien. Mais pourquoi elle provoquait toujours Anne? Parce que Pénina voyait quelque chose de puissant qu'elle n'avait pas. Alléluia. Souvent, lorsque les gens te provoquent, ils voient quelque chose qu'eux n'ont pas. Les gens souvent deviennent dans l'insécurité parce qu'ils sentent, ils voient que tu as quelque chose plus que eux. Voilà, ils commencent à être dans l'insécurité et ils cherchent à te provoquer. Ne suivez pas certaines provocations. Ils savent que tu as quelque chose de Dieu en toi. Ils veulent te dérouter. C'est ce que faisait Pénina. Il voulait enlever Anne de la présence de Dieu, mais Anne est restée dans la présence de Dieu. Je te parle au nom de Jésus. Toi qui entends le son de ma voix, ne quitte pas la présence de Dieu. N'abandonne pas au nom de Jésus. L'Éternel, ton Rédempteur, se lèvera car il est vivant au nom de Jésus. Alléluia. Anne n'a pas abandonné la présence de Dieu. Anne n'a pas abandonné de donner les offrandes. Anne était toujours là, même si Pénina l'insultait, même si Pénina la provoquait. Mais Anne était là, n'avait pas abandonné la présence de Dieu. N'abandonne pas au nom de Jésus. Toi qui entends le son de ma voix, n'abandonne pas. Ton miracle est possible au nom de Jésus. Le temps des miracles n'est pas fini. Anne a commencé à prier. Anne a prié. Alléluia. La Bible déclare, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et la Bible continue dit, elle fit un vœu. Alléluia. Avant
Pénina l'a provoqué. Peut-être elle disait, toi aussi tu verras un jour, tu verras. Peut-être elle répondait aussi à Pénina comme toute femme. Mais cela n'a rien produit. Parce qu'elle disait, je vais monter cette année, tu vas voir rien. Elle montait des années et des années et des années, rien ne s'est passé. Pénina provoquait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais rien ne s'est passé. Mais un jour, elle a compris. Alléluia. Anne était une adoratrice. L'adoratrice a toujours des révélations. Lorsque tu rentres dans l'adoration, Dieu te révèle des choses que les autres ne voient pas. Alléluia. Il y a un secret dans l'adoration. Lorsque tu aimes l'adoration, il y a des choses que Dieu va commencer à te montrer. Tu n'auras pas... Alléluia. Tu n'auras pas besoin d'aller consulter. L'Éternel te révélera les choses que tu as besoin. Lorsque tu rentres dans l'adoration, tu vas toucher le cœur de Dieu. Alléluia, tu toucheras le cœur de Dieu. Anne fit un vœu en disant, Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, en n'oubliant point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Anne a compris quelque chose. Anne avait compris quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Anne a compris que Dieu avait besoin de quelqu'un. Parce qu'à cette époque-là, les enfants d'Élie se comportaient très mal. Dieu voulait changer la sacrificature. Dieu avait besoin de quelqu'un. Dieu cherchait quelqu'un. Dieu avait besoin de quelque chose. Alléluia. Dieu avait besoin d'un prophète. Anne avait besoin d'un enfant. Il fallait faire un échange. Alléluia. Anne a compris que Dieu a besoin de quelque chose. Dieu a besoin de prophètes. Je vais te donner ces prophètes-là. Donne-moi seulement cet enfant. Moi, j'ai seulement besoin de voir l'enfant. Je vais te donner ton prophète. Tu as besoin d'un prophète, je te donnerai ton prophète. Alléluia. Cela a été révélé à Anne dans l'adoration. Oh, toi qui entends le son de ma voix, n'abandonne pas. Quelles que soient les épreuves par lesquelles tu peux traverser, quelles que soient les difficultés de la vie, n'abandonne pas. Rentre dans la profondeur de l'adoration quand nous parlons de la foi et de la prière. Rentre dans la profondeur de l'adoration et Dieu te révélera les choses que tu as besoin aujourd'hui. Anne a eu la révélation que Dieu avait besoin des prophètes. Anne dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais seulement regarder et je vais te donner ton prophète. Alléluia. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Alléluia. Et la Bible déclare, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle lui observa sa bouche. Anne n'avait pas laissé la présence de Dieu. Elle priait. Elle priait. Elle priait, pas de prière de 2 minutes. Elle priait continuellement. Elle priait, elle était dans la maison de l'Éternel, en train de prier. La merveille dans l'âme montait, elle priait. Elle parlait à Dieu. Alléluia. Elle déclare, Élie, le sacrificateur observait sa bouche. Le prêtre, comme le sacrificateur regardait sa bouche. Alléluia. Et Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer ses lèvres. Anne parlait, Anne priait. Il y a des moments où tu ne pries, tu pries dans le cœur. Il y a des moments où tu pries en esprit et les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Élie ne comprenait plus ce qu'Anne disait car elle priait dans le cœur. Alléluia. Mais on n'entendait point sa voix. Elle parlait à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu de tes problèmes. Et la Bible déclare, elle y pensait qu'Anne était ivre. Oh, la Bible déclare, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'esprit. Soyez ivres de l'esprit. Anne était ivre de l'esprit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis de l'esprit. Elle y pensait qu'Anne était ivre. Elle lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Alléluia. Il y a des dimensions où les gens ne te comprennent plus. Dis, mais il exagère, elle exagère, mais elle fait trop. Mais oui, tu exagères dans la présence de Dieu. C'est devant Dieu que tu peux tout dire. C'est devant Dieu que tu peux exposer, tu peux répandre ton cœur. Anne répandait son âme devant Dieu. Et il pensait qu'Anne était ivre.
Et Anne répondit à Élie, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Bien-aimé, toi qui entends le son de ma voix, l'Éternel t'appelle aujourd'hui à répandre ton âme devant lui. Alléluia. Et Anne continue, dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma bouche, de ma douleur, de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Parce que Anne n'arrêtait pas la prière. Anne n'arrêtait pas la prière. Elle priait toujours, elle priait toujours. Alléluia. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous avons dit, la parole, c'est la sémence de Dieu qui féconde la foi ou qui rend la foi féconde afin de produire les miracles. Élie a relâché la parole. Comme cette parole que tu entends maintenant au nom de Jésus. Élie a relâché la parole. Élie a dit à Anne, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. La prière que tu lui as adressée. La parole était relâchée. Il a fallu, à ce moment-là, la parole attendait maintenant la foi de Anne. Car Élie avait déjà relâché la parole. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix, que la parole d'aujourd'hui touche ta foi au nom de Jésus. Et la Bible déclare, Anne a compris, car elle était une adoratrice. Anne a compris et Anne a répondu à Élie, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Alléluia. Anne par la foi a reçu la parole. Anne par la foi a reçu la parole et il y a eu fécondation divine au nom de Jésus. La parole a fécondé la foi d'Anne et le miracle s'est produit à ce moment-là. C'était à ce moment-là que le miracle s'est produit dans la vie d'Anne. Lorsque la parole a rencontré la foi d'Anne, le miracle s'est produit. Alléluia. Que cette parole raconte ta foi maintenant au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, quelle que soit la durée de ton problème, quelle que soit la taille de ton problème, quel que soit le temps que ton problème a pris, que cette parole de ce soir touche ta foi maintenant et féconde ta foi, produit le miracle. Et cela au nom puissant de Jésus. Car lorsque Anne avait reçu cette parole, le miracle s'est produit dans la vie d'Anne. Alléluia. La Bible déclare, ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournant et revinrent dans la maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Alléluia. Il y a une puissance de la parole de Dieu qui féconde la foi afin de produire le miracle. Que cette parole féconde ta foi au nom de Jésus. Toi qui entends le son de ma voix aujourd'hui, que cette parole féconde ta foi. Anne a reçu la parole d'Élie et cela a produit le miracle dans la vie d'Anne. Lorsque Elkana est allé vers Anne, Anne a reçu la grossesse. Alléluia. Reçois la grossesse au nom de Jésus. Car dans l'esprit, les hommes et les femmes aussi peuvent concevoir. Oh, toi qui entends le son, tu peux me dire que non, moi je suis un homme. Non. Dieu aujourd'hui veut que tu puisses concevoir son plan au nom de Jésus. Il y a des choses que tu fais et que ça ne marche pas. Tu touches au ceci, ça ne marche pas. Tu touches à ça, ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses concevoir son plan, concevoir sa volonté, que tu concevras sa volonté et tu accoucheras le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les portes de ta vie seront ouvertes au nom de Jésus. Que tu reçoives cette parole et que cette parole féconde ta foi produise la grossesse du plan de Dieu. Et tu vas accoucher au nom de Jésus. Car dans l'esprit, les hommes et les femmes accouchent. Yes. Dans l'esprit, les hommes et les femmes accouchent. On accouche le plan de Dieu. Alléluia, la volonté de Dieu. Que cette parole rend féconde ta foi afin de produire les miracles que tu entends, que tu attends vers Dieu, que tu attends de Dieu au nom de Jésus. Aujourd'hui, cette parole va produire le miracle. Alléluia. On va prier. On va prier. Alléluia. Et nous nous souvenons aussi de lorsque l'Éternel a envoyé
l'ange Gabriel, Angelos Messenger, le messager de Dieu, à Marie. Et la Bible déclare, lorsque l'ange est venu vers Marie, il a dit à Marie, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand, fils de Dieu, très haut. Le Seigneur lui donnera le trône de David et son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et Marie a dit quelque chose. Ça, c'était la parole. Car l'ange amène la parole de Dieu. L'ange Gabriel, le messager, a amené la parole de Dieu à Marie. Lorsque l'ange a relâché la parole, cette parole avait besoin de la foi. Alléluia. Cette parole avait besoin de la foi. Et Marie avait compris. Marie a dit à l'ange, Marie a dit à l'ange, comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et lorsque l'ange a dit à cela à Marie, il a rappelé à Marie ce qui est arrivé à Élisabeth. Marie a dit quelque chose à l'ange. Marie dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Parce que l'ange avait déjà compris qu'à ce moment-là, le miracle s'est produit. Alléluia. L'ange avait compris que lorsque Marie a élevé la foi de Marie avait rencontré la parole, le miracle s'est produit dans la vie de Marie. Marie a conçu. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix aujourd'hui, que cette parole, alléluia, fais ta foi au nom de Jésus. Que le miracle devienne possible dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Élève la voix là où tu élève ta foi maintenant. Élève ta foi maintenant. Et reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle. Cette parole féconde ta foi maintenant. Qu'est-ce qui est ton problème? C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, tu reçois la solution au nom de Jésus. Marie a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Qu'il me soit fait selon ta parole. Car la parole de Dieu féconde la foi et produit les miracles. Là où tu es, lève la voix là où tu es. Prie maintenant au nom de Jésus pendant 5 minutes. Prie encore avec cette parole. Dis au Seigneur que ta parole, qu'il me soit faite, Seigneur, selon ta parole. Et que cette parole de cette soirée produise le miracle de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Car dans l'esprit, les hommes et les femmes aussi peuvent concevoir. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions, alléluia. Nous prions maintenant, Seigneur, nous élevons nos foi éternelles, nous élevons nos foi, Père Dieu de gloire, et nous recevons ta parole, que ta parole produise, féconde nos foi, et que cela produise un miracle. Le miracle est encore possible aujourd'hui, c'est encore possible, ma soeur et mon frère, c'est encore possible, Pénina s'est moqué de Anne, c'est encore possible, oh, l'Éternel s'est souvenu de Anne, c'est encore possible, l'ange a dit à Marie, c'est encore possible que tu concevras, Marie a dit à l'ange, mais comment cela se fera? Le Saint-Esprit, oh, que le Saint-Esprit te couvre et que cette parole produise le miracle de ta vie au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Qui es-tu, grande montagne? Toutes les montagnes aujourd'hui dans ta vie seront aplanies, et c'est là au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous parlons de la foi et de la prière, que l'Éternel te donne la force de prier comme Anne. La Bible déclare, Anne a prié, alléluia. Anne a connu de prier et elle a rentré dans la profondeur de l'adoration. Elle a eu la révélation que l'Éternel avait besoin des prophètes. Elle a dit à Dieu, oh Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je vais le consacrer à toi. Tu as besoin de prophètes, moi j'ai besoin d'un enfant. Donne-moi l'enfant, je te donne un prophète. Alléluia. Que l'Éternel, alléluia, te donne ce que ton cœur désire. Que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. Dans le nom puissant de Jésus, que les portes fermées de ta vie soient ouvertes avant la fin de cette année 2022, 2021.
Oh, l'Éternel va exaucer à ta prière. L'Éternel va se souvenir de toi. Et tu auras un témoignage. Tu rentreras en 2022 avec un témoignage. Tu rentreras l'année prochaine avec un témoignage. Au nom puissant de Jésus. Toi qui te dis, mais comment cela se fera-t-il dans ma vie? Tu te dis peut-être comment cela se fera-t-il dans ma vie? Tu ne vois pas d'issue. Tu ne vois personne pour te connecter. Tu ne vois personne pour t'aider. Mais aujourd'hui, l'Éternel te dit, alléluia. C'est encore possible. C'est encore possible de voir la gloire. C'est encore possible que le miracle se produise dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Et avant la fin de cette année 2021, tu auras un témoignage et tu glorifieras Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. La foi et la prière. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre temps de la parole spéciale aujourd'hui. Nous espérons, par la grâce de l'Éternel, nous reviendrons. Si l'Éternel le permet, nous reviendrons prochainement. S'il revient demain, nous allons partir avec lui. J'espère que tu partiras avec nous ensemble. Alléluia. Mais si l'Éternel tarde, nous reviendrons pour parler de lui. Partagez cette parole dans vos contacts et en partageant cette parole, tu sauveras une âme. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement, si l'Éternel le permet, au nom puissant de Jésus. Bye bye. Alléluia.